On est mariés depuis 6 ans. On a 2 enfants, 2 filles, Félicie et Damaris, qui vont avoir 4 ans et 2 ans au mois de juin aussi. Je suis directeur commercial d'une société de distribution de logiciels de gestion de patrimoine immobilier. Papa, qu'est-ce que tu faisais? Je rentre du travail. Après un engagement durant nos fiançailles, en fait, j'étais engagé dans l'aumônerie des collèges de Versailles. Et notre première année de fiançailles, on a continué l'engagement ensemble. Le père Proutot, qui était notre aumônier, nous a demandé si on était prêts, une fois mariés, à s'engager pour être foyer d'accueil pour le diocèse, pour un nouveau projet qui allait naître, qui était le fruit d'un décret synodal diocésain, donc la création de foyers étudiants, dans le but de former, d'accompagner et de faire grandir des jeunes étudiants du diocèse ou d'ailleurs dans un cadre chrétien. Et donc on a accepté la mission, qu'on a rejoint maintenant il y a 3 ans. Ça nous a tout de suite parlé parce qu'on n'avait qu'une envie, c'était de servir le diocèse, parce qu'on a beaucoup reçu et qu'on n'avait qu'un souhait, c'était de donner à notre tour, en famille, ensemble. Coucou Pierre, coucou André, ça va? Et alors moi je suis juriste dans une fondation qui s'appelle la Fondation Jérôme Lejeune. Je suis juriste en bioéthique et je travaille 3 jours par semaine, ce qui est une grande chance en fait à la fois d'avoir un travail qui me plaît beaucoup et à la fois d'avoir du temps pour la vie de famille et la mission. C'est une nouvelle manière de vivre, on s'adapte. Ça nous arrive parfois de dire qu'on a 11 enfants. Donc c'est pas mal d'avoir 11 enfants en 6 ans de mariage. Mais il y en a 2 qui sont petits, il y en a d'autres c'est des étudiants. Donc on a vraiment une relation paternelle et maternelle avec eux, mais tout en prenant en compte que nous ne sommes pas leurs parents. Et eux aussi le savent très bien, mais il y a toujours ce repère familial qui est important pour eux. On se voit tous les mercredis soirs lors d'un dîner de communauté, on appelle ça. Et donc on a appris à se connaître et ils nous accompagnent dans notre foi, dans notre vie quotidienne. Si ça va pas, il y a des petits tracas, comme on est loin de notre famille, ils sont là et ils font le relais en quelque sorte. Monsieur Monel. Bonjour André. Ça va? Ça va? Bonjour André. Ah, bonjour Félicie, je suis content. T'as de la chance aujourd'hui. Ouais, La nature de cette mission, c'est d'apprendre à être disponible aux étudiants en l'occurrence. Et en fait, à force d'apprendre à être disponible, parce que c'est vrai que ça ne se fait pas tout seul, on a vraiment appris la première année à ouvrir notre foyer, à prendre du temps pour les étudiants et en même temps à respecter notre vie de famille. Et je crois que plus on est disponible, plus on devient disponible. On a la chance d'avoir la présence réelle dans le jardin. Il y a une chapelle dans le jardin. C'est une grande responsabilité, une grande joie et une grande source pour approfondir notre foi aussi, parce que voilà, on peut venir se recueillir quand on veut dans la chapelle, en couple, en famille, seul, avec les étudiants. Voilà. Donc ça, c'est déjà une grande chance pour vivre sa foi. Puis je trouve que on apprend aussi notre foi dans le concret, parce que au sein du foyer, il y a aussi des difficultés. Comme dans toute petite communauté humaine, voilà, des difficultés relationnelles avec certains qui s'entendent, certains où c'est plus difficile, des énervements, des impatiences, de nous aussi d'ailleurs, enfin de tous. Et je trouve que là, on touche du doigt le fait de vivre, d'apprendre à vivre la charité. Et donc de s'aider les uns les autres. Nous-mêmes, on s'aide aussi quand on a un énervement particulier. Voilà, à se rendre plus patient, à se dire voilà, qu'il faut aussi respecter les uns les autres comme ils sont. Et voilà, et ça, on en parle aussi beaucoup avec les étudiants. Quand il y a un petit couac de voilà, qu'est-ce que c'est que la charité, qu'est-ce que c'est que la sainteté. On ne reçoit beaucoup, mais je pense qu'on en portera les fruits, on en découvrira les fruits quand on sera parti. Encore quand on... Ouais. En fait, on reçoit beaucoup parce qu'on a déjà, je pense, qu'il y a des amitiés qui se créent vraiment avec ces étudiants. On apprend beaucoup de chacun, des étudiants. Ça nous fait grandir nous-mêmes, nous connaître. Ça nous fait réfléchir sur nous et sur comment transmettre aux autres et faire grandir dans la foi. Les vrais fruits, les vrais cadeaux, on les recevra quand on aura quitté la mission. Super. J'étais impressionné. Super. Moi, mon clin d'yeux, c'était dimanche, parce qu'on a une très bonne... Pourquoi s'engager en tant que chrétien? C'est une bonne question, je pense qu'on a toute une vie pour y répondre. Pour moi, ça a toujours été hyper important de redonner ce que j'avais reçu. Je pense que c'est la profondeur de la foi qui me donne envie de transmettre.
Et moi je dirais aussi que oui, pour la transmission bien sûr, et tout simplement aussi parce que dans les autres, il y a le visage de Christ et il y a le Christ. Et quand on aime le Christ, eh ben, on n'a qu'une envie, c'est de le servir. Et donc je crois que c'est pour ça que c'est important de s'engager pour les autres. Comme on sait que ça nous a rendus heureux, on n'a qu'une envie, c'est de le donner aussi pour que les autres soient heureux aussi. Bon, on espère que nos étudiants vont être heureux aussi.